Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais. Vous êtes dans quel quartier? Ok. Ici à Makori. Ah, tu es à Makori. Tu dis qui est venu chez toi? Oui, c'est les chrétiens qui sont venus chez moi. Ah. Oui, on a fait un petit débat. On me dit Jésus est Dieu. Donc moi, j'ai dit non, Jésus n'est pas Dieu. Ah. Voilà. D'accord, il faut leur passer, passer le téléphone. Ok, d'accord. Salam alaikum, famille. Oui, allô. Oui, allô, bonjour, cher ami. Allô. Oui, allô. Vous m'entendez? Allô. Vous m'entendez? Oui, oui, j'entends. Voilà, mon frère m'a dit que vous êtes venu chez lui ce matin pour lui parler de la belle parole ou encore de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Oui. De quoi il s'agit? Bon, il s'agit de l'évangélisation, de présenter le Seigneur Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. D'accord. Il a été dit d'aller partout et prêcher la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité. Effectivement, vous êtes le bienvenu. Oui. Vous êtes les bienvenus. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn. Salam alaikum wa rahmatullah tous. D'accord. Vous êtes venu nous parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous avez dit Jésus a fait quoi? Jésus est venu comme sauveur de l'humanité. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire condamnés pour l'enfer. Et donc Jésus, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voici la bonne nouvelle. Dieu nous a donné son Fils en sacrifice. Sera tué et son sang pour nous libérer du joug du péché, de la mort, de la condamnation éternelle. Parce que la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc le secours nous vient du ciel. Jésus est venu du ciel pour ce sacrifice. Parce que tout ce péché, personne ne peut représenter le sacrifice, ne peut être le sacrifice, parce que c'est tous qui ont besoin d'être sauvés. Et donc le secours ne doit pas nous venir de la terre, mais doit venir du ciel. Et voilà, donc Jésus est venu du ciel. Et Jésus, on dit Dieu parce que il est la parole de Dieu qui est devenu un homme. Voilà, la parole de Dieu, parce que nous savons que Dieu existe et qu'il parle. Et quand Dieu existe et qu'il parle, sa parole est Dieu comme lui. Et donc, si sa parole est devenue chair, si sa parole est devenue un homme, on peut considérer Jésus, la parole devenue chair, comme Dieu. Voilà, parce que c'est la parole de Dieu qui est devenue chair. Voilà, et Jésus est mort et il est ressuscité pour montrer que Dieu est avec lui et que Dieu vraiment est en lui et que celui qui le voit a vu celui qui l'a envoyé. Celui qui a vu le Père m'a vu. Celui qui reçoit celui qui m'a envoyé. Bon, pas lui envoyé parce qu'il a été fait chair, la parole est faite chair, venu comme un homme. Donc il peut prier, il peut faire comme les hommes. Mais il faut comprendre spirituellement que c'est Dieu qui est là. Voilà. Donc on ne dit pas que Dieu m'a accouché avec une femme pour avoir un enfant qui s'appelle Jésus. Non, non, non. Voilà, Dieu est esprit et il peut avoir un enfant spirituel qui est Jésus. Et voilà, et qu'il a envoyé à un moment donné pour le salut de l'humanité. Voilà, et maintenant c'est par la foi. C'est pas par une contrainte, et bien c'est pas par une force qu'on va exercer sur les gens pour croire en Jésus forcément. Voilà, c'est une bonne nouvelle que nous annonçons. Et celui qui croit, la Bible dit allez prêcher, celui qui croira se sera baptisé au nom de Jésus sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc voilà où je peux m'arrêter un peu pour expliquer un peu le but de notre venue ici. Merci voilà, beaucoup. Il a voulu t'appeler pour quelle cause, mais voici. Voilà, oui. Vous allez comprendre la cause tout à l'heure. Alhamdulillah, la paix de Dieu soit sur les prophètes, tous les prophètes. Je vous ai écouté attentivement, je vous ai écouté islamiquement. J'espère que vous en ferez autant. D'accord, vous avez dit beaucoup de choses. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Allah également, moi, me dit ce matin de dire à mon frère qui vient de dire des choses sur le fils de Marie qui est un prophète et un messager. Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, Dieu l'a envoyé, Allah l'a envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Ça c'est dans la sourate 3 verset 49 et le verset 50. Également dans la Bible, dans Matthieu chapitre 15 le verset 24. Donc Jésus-Christ étant le fils de Marie, il a dit dans sa propre bouche que Dieu l'a envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Le frère m'a dit tout à l'heure que voilà,
il est venu nous parler du royaume des cieux. Nous devons donner notre vie à Jésus parce qu'il est mort à la croix, son sang a coulé. Moi, je dis non. Moi, je ne peux pas accepter et moins encore croire à l'infusion de sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je dis ceci. Moi, je suis un musulman et le musulman croit à tous les prophètes qui ont été envoyés par l'Éternel Dieu. Et si quelqu'un doit donner sa vie pour que d'autres personnes soient sauvées, la Bible et le Coran n'ont jamais dit cela. Je donne les références à l'appui. Deutéronome 24, Deutéronome 24, verset 16. La Bible nous dit ceci: le père ne portera pas le péché de son fils, et le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Chacun meurt pour son péché. La Bible le dit, le Coran le confirme. Sourate 35, à partir du verset 18, Sourate 39, le verset 7, et d'autres sourates encore qui disent que non, nul pécheur ne portera le fardeau d'autrui. Donc ça, c'est déjà le deuxième point. Troisièmement, lorsque vous venez chez nous, musulmans, nous parler de la parole de votre divinité, nous pouvons accepter. Mais quand vous dites que cette divinité-là, c'est l'enfant que Marie a accouché, mais il y a un problème. Parce que Marie, elle n'a jamais adoré son propre fils. Celui qui était mieux placé, ou celle qui était mieux placée pour connaître son propre enfant, c'est Marie. Marie connaît l'enfant Jésus que tout le monde. Voilà pourquoi quand il y avait un problème, l'ange de Dieu est venu dire à Marie de prendre le petit enfant Jésus pour fuir avec lui, pour aller le cacher en Égypte. Mais nous, musulmans, on est assis et puis on rigole. On dit, mais attends, les frères chrétiens viennent chez nous à la maison, nous disent de donner notre vie à une personne, à un être humain. Pourtant, eux-mêmes, ils sont des êtres humains. Nous donnons notre vie à un être humain. Cet être humain-là, c'est qui? Jésus. Fils de qui? Marie. Qui a été pris par qui? Par son père adoptif Joseph et sa maman biologique Marie. Qui, n'est-ce pas, l'ont amené en Égypte sous prétexte que Hérode, un roi, cherchait à le tuer. Mais moi, je me pose la question, vous voulez ôter la vie à qui? À Jésus. Okay, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je vous ai écouté. J'ai pas fini. Voilà. Donc, ôter la vie à qui? À un être humain. Parce que l'Éternel, lui, n'a pas de vie. C'est lui qui donne vie. C'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui a envoyé, vous l'avez dit dans votre introduction, Jésus a été envoyé. Amen, vous dit non, il est la parole. Amen, bon, ça, c'est un souci à votre niveau. Le frère qui est à côté de vous, il est musulman. Il croit en Jésus-Christ. Parce que c'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. La Bible dit que Jésus est prophète. Il y a près de 5 versets de la Bible qui disent que Jésus est prophète. Si vous venez nous parler du prophète Jésus, amen, alléluia, amen, amen. Mais si vous venez nous dire que nous devons adorer un être humain, mais ça c'est le plus grand, c'est-à-dire que le plus grand péché du monde, ça, adorer l'homme. Romains 1, 25 dit quoi? Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du véritable créateur qui est béni éternellement. C'est-à-dire vous adorez la créature. Vous nous invitez à adorer la créature. Et celui que vous nous invitez à adorer, lui-même il priait Dieu. Jésus priait Dieu. Vous passez la nuit à prier Jésus. On n'a pas dit non. Vous nous invitez, nous, à aller passer la nuit ou à quoi aller adorer Jésus pendant que Jésus adore Dieu. Mais vous devez plutôt vous orienter à adorer le véritable Dieu, l'obéir, se soumettre à sa volonté comme Jésus le faisait. Soumettez-vous à la volonté de l'Éternel Dieu comme Abraham le faisait. Soumettez-vous à la volonté de Dieu comme la maman de Jésus le faisait. La mère de Jésus, elle a pris le petit enfant Jésus pour l'amener dans le temple et ils l'ont béni. Allô? Donc, est-ce que vous comprenez? Allô? Donc, vous voulez m'interrompre ou bien vous voulez qu'on échange directement? Parce que je n'ai pas fini. Je vais vous dire que si tu veux avoir le temps de parole, que ton temps de parole va nous amener jusqu'à midi, ça ne sera plus la peine. Pourquoi? Bon, si tu peux, on prend une minute. Après, je prends une... D'accord. Bon, je prends 2 minutes et puis vous allez prendre 2 minutes. Ok. D'accord. Dans mes 2 minutes, voilà, top chrono, c'est parti. Je suis déjà à 40, donc je m'arrête à 42. Je répète encore. Prends les 2 minutes parce que tu as déjà fait 3 minutes, 4 minutes là. Non, là, je vous avais déjà écouté auparavant. C'est pour ça que j'ai répliqué. Bon, si vous voulez, je vous laisse les 2 minutes alors. Bon, donc je vais prendre 2 minutes, tu vas prendre 2 minutes après. Inch'Allah. Bon, nous adorons Jésus parce que le Père a demandé d'adorer le Fils dans la Bible. Voilà, que tout le monde adore. Voilà, c'est la volonté du Père qu'on adore le Fils. Bon, maintenant, est-ce que
Si vous parlez seulement Jésus en tant qu'un homme, vous ne pouvez pas adorer un homme et tout ça. Allô? Je vous écoute, frère. C'est votre temps. Oui, mais qu'est-ce que vous faites de Jésus qui est ressuscité des morts? Qu'est-ce que vous dites de Jésus qui a ressuscité Lazare? Est-ce qu'un homme pécheur, peut faire cela? Est-ce qu'un homme pécheur peut mourir et ressusciter? Est-ce qu'un homme pécheur peut avoir une telle autorité et sur la terre pour calmer la tempête, calmer, comment on appelle ça, ressusciter les morts et tout? Qu'est-ce que vous dites de ça? Eh bien, vous ne croyez pas en ça, tout ce que Jésus a accompli comme miracle. Je peux répondre? Tu as vu comme... Ah, ok. Tu as vu que c'est fini, il n'a pas fait une minute. Il est déjà fini. D'accord. Merci beaucoup, bien-aimé. Qu'est-ce que je pense? D'abord, vous avez dit que c'est le Père qui a demandé d'adorer le Fils. Je pense que Jésus qui est ressuscité, qui est mort, et 3 jours après, qui est sorti du tombeau. Qui est déclaré. Je vais répondre, je vais répondre à ça. Voilà, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vous avez dit que le Père a demandé d'adorer le Fils. Non, on se pose la question, c'est quel Père encore qui a demandé encore d'adorer le Fils alors que vous dites que c'est le Fils même qui est Dieu? Il est écrit dans la Bible, il est écrit. Bon, si il doit répondre en même temps, c'est écrit dans la Bible. Même si c'est écrit dans la Bible, là, le Père, là, lui, il est qui alors? Lui, c'est lui qui est le véritable créateur des cieux et de la terre. Le Père, c'est le Père. Le Père, c'est le Père. Voilà, le Père créateur. Le Père créateur, là, mais c'est pas le Fils. Est-ce que c'est le Fils? C'est pas le Fils? C'est ça? Non, mais le Père, il y a le Père qui a le Fils unique. Ça fait deux personnes différentes. Ça fait deux personnes différentes. Dans la Bible, c'est écrit que voilà, Dieu a son Fils. Voilà, si Dieu a son Fils, comment vous adorez le Fils de Dieu au lieu d'adorer Dieu lui-même? Attendez, je vais répondre maintenant. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Voilà, si on adore le Père, on n'adore plus le Fils. On ne peut pas adorer deux divinités à la fois, on ne peut pas adorer deux entités. On adore le Père, point barre. Le Père te demande d'adorer le Fils. Tu obéis bien, tu obéis pas. Le Père n'a jamais dit d'adorer le Fils. Oh, d'accord. Voilà, je vais répondre maintenant. Je vais répondre à votre question. Souvent, tu cites les versets de la Bible, non? Je peux répondre à la question, si vous permettez. D'abord, écoutez, excusez-moi. Souvent, tu cites des versets de la Bible pour essayer de me convaincre, non? Non, je ne cherche pas à vous convaincre. Je ne cherche pas à vous convaincre. Bon, tu ne cherches pas à me convaincre, mais dans la discussion, souvent, tu cites des versets de la Bible pour me faire comprendre de certaines vérités. Vrai ou faux? Je vous écoute. Non, vrai ou faux? Je vous écoute, frère. Non, je dis vrai ou faux. Bon, vrai. Bon, c'est vrai, non? Donc, ça veut dire que tu utilises ces passages pour essayer de me faire comprendre certaines vérités et tu as dit vrai. Mais pourquoi ce passage, cette même Bible où j'en dis aussi certains passages, là tu refuses de je n'ai pas refusé. Vous ne m'avez pas écouté. Non, pas moi, je t'ai pas écouté. Si vous permettez, attendez, je vais expliquer. En fait, la Bible, on est en train d'échanger. Voilà pourquoi tu prends des passages pour on est en train d'échanger, mais ça risque de devenir une dispute, quoi. Alors la dispute, on ne s'écoute pas. Or, l'échange, on s'écoute. On est en train d'échanger. J'écoute maintenant, parce que déjà, tu as dit tu prends des choses de la Bible, donc laisse-moi aussi prendre des choses de la Bible. En fait, vous m'avez posé une question auquel je n'ai même pas encore répondu. Vous m'avez déjà interrompu, en fait. Voilà, donc je disais je disais que à ordonner d'adorer le Fils, c'est que c'est dans la Bible. Je vais répondre. What? Je dis, vous ne lisez qu'une seule version des Bibles. Il y a près de 5 versions des Bibles où il est écrit, le Père demande, laissez-moi parler. Non, il n'y a pas deux Bibles dans le monde. Il y a une seule Bible. Oh, c'est que vous ne connaissez pas. C'est que vous ne connaissez pas. La Bible des témoins de Jéhovah, là, vous connaissez la Bible des témoins de Jéhovah? Mais tu dis la Bible des témoins de Jéhovah, ça c'est pas la Bible. Mais pourquoi vous dites qu'il y a une seule Bible alors? Pourquoi vous dites qu'il y a une seule Bible alors? Et la Bible des catholiques? Et la Bible des catholiques? Non. Il est dit rendez à Lazare ce qui appartient à Lazare. Non, on n'a pas dit à Lazare, on dit César. C'est pas Lazare, c'est César. C'est ça, j'ai dit, c'est moi-même, je me suis rappelé, puis j'ai dit César. Non, mais donc c'est pas à Lazare. Maintenant, laissez-moi parler. Attendez, je vais parler. Je répète encore. Est-ce que tu as une fois entendu la Bible des évangéliques? Est-ce que tu as une fois entendu? Est-ce que vous connaissez la Bible des catholiques? 73 livres pareil, ou près de 80 livres. Est-ce que vous connaissez ça, la Bible des catholiques? La Bible Tob? Je connais la Bible Tob. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez à la Bible Tob? Est-ce que tu as une fois entendu la Bible des évangéliques? Est-ce que vous croyez à la Bible Tob? La Bible des catholiques, la Bible des mormons, la Bible des comme ça.
Mais est-ce que tu as une fois entendu la Bible des évangéliques? Il y a quelle Bible des évangéliques? La Bible des témoins que voir, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible, ça c'est selon vous. Mais selon eux, c'est une Bible. Donc ne dites pas qu'il y a une seule Bible. Il y a plusieurs Bibles. Donc c'est pas ça le sujet. Ne me détournez pas du sujet. En fait, vous allez faire que... Vous avez parlé de... Enfin, ils sont allergiques à la vérité. Vous avez parlé de Jésus mort, ressuscité. Attends, je vais répondre à ça. Faisons les choses selon Dieu. Attends, je vais répondre à ça. Il a peur. Attends. Nous sommes à côté de la place. Vous dites que Jésus est mort. Vous dites que Jésus est mort et ressuscité. En même temps, vous dites qu'il est Dieu. Comment Dieu peut mourir? Comment un Dieu peut mourir? En même temps, vous dites qu'il a ressuscité Lazare. Vous avez aussi dit, est-ce que quelqu'un, une fois ressuscité mort, il y a des gens qui ont ressuscité mort avant Jésus. On a ressuscité mort après Jésus. L'apôtre Pierre, là, il a ressuscité mort. Est-ce qu'il est Dieu? Pierre a ressuscité un mort. Est-ce qu'il est Dieu? Jésus n'était pas que Dieu, il n'était pas que homme. Non, il dit, quand Pierre a ressuscité Tabitha, là, Pierre est devenu quoi? Il est Dieu aussi? Je dis, tu ne comprends pas quelque chose. Il s'agit de Jésus ici. Je dis, vous voyez Jésus, l'homme. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Quand Pierre a ressuscité Tabitha, est-ce que Pierre est devenu Dieu? Je te donne une information qui peut t'aider ici. Ne vois plus jamais comme un simple homme. C'est un être, c'est lui-même qui a dit. C'est lui-même qui a dit qu'il est un homme, c'est pas moi. Bon, c'est Jésus qui a dit que c'est un homme. Ouais, lui-même a dit ça. La Bible a dit ça aussi. Je dis. La Bible dit que c'est un homme. Pourquoi vous voulez dire que c'est pas vrai? Vous discutez avec votre Bible, quoi. Mais pourquoi tu peux pas comprendre aussi que la Bible dit qu'il est Dieu? La Bible n'a jamais dit ça. Donnez le passage. Tu veux que je te donne le passage où la Bible a dit que Dieu est Dieu? Où il faut montrer où Jésus dit que lui il est Dieu aussi. Mais quand Jésus meurt et ressuscite, toi tu vois d'abord. Tu as tout gâté. Est-ce que Dieu meurt? Tu as tout gâté même. Est-ce que tu crois? Non. Mais je te dis que tu as dit que Jésus est homme, non? Jésus, c'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui a dit. Bon, toi, tu crois en ça, non? Jésus dit qu'il est un être humain, oui. Je crois en ça. Bon, et tu crois en ça, non? Oui, il dit qu'il est un être humain, je crois en ça. Tu crois qu'il est homme, là? Pourquoi tu ne veux pas qu'il meure? Maintenant, Dieu merci. S'il meurt en tant que... S'il est mort... C'est dans son côté homme, là, il est mort. C'est pas côté homme. Et c'est lui qui t'a dit que c'est côté homme qu'il est mort. Maintenant qu'il est ressuscité. C'est dans son côté homme qu'il est mort. Ah, son côté homme meurt, mais quand la mort arrive maintenant, il fuit quoi. Quand selon la Bible, il était sur la croix, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Mais c'est son côté homme. Qui a dit ça? C'est lui-même ou bien c'est toi qui dis ça? Je dis dans la Bible que Jésus, il est à la fois un homme sur terre et il est à la fois Dieu. Faut montrer le passage, Est-ce qu'un homme peut être le sauveur? Faut montrer le passage qui le dit. Bon, tu veux le passage? Où on dit il est homme et Dieu à la fois là. Où on dit il est homme et Dieu. Où on dit il est homme et Dieu à la fois là. Faut montrer le passage. Le passage, tu veux le passage qui montre que Jésus est en même temps Dieu et puis il est homme. Voilà, le passage qui dit il est homme et Dieu. Homme et Dieu là, faut montrer. Bon. Ok, je trouve le passage rapidement et puis je te donne ça. Je suis là. Où on dit il est homme et Dieu, hein? Où on dit il est homme et Dieu là. Je dis, est-ce que tu as la Bible et toi où tu es là? Est-ce que toi aussi tu as la Bible et toi? Puisque c'est normal, toi tu as la Bible. Oui, j'ai la Bible également. Mon frère a donné le téléphone là pour lui demander si de la Bible n'est pas là. Non, j'ai la Bible avec moi. Ah, moi, il y a toujours la Bible avec moi. Il y a le physique comme le numérique. Parce qu'il faut neutraliser le mensonge. Voilà, il y a la Bible ici. Tu as la Bible là-bas, non? Oui, j'ai la Bible ici. Ok, il faut prendre le livre de 1 Jean, le chapitre 5. Voilà, 1 Jean chapitre 5. Oui. Voilà, 1 Jean chapitre 5, verset 20, non? Verset 20, non? Oui, faut lire. D'accord. Nous savons. Non, faut lire à partir du verset 19. D'accord. 1 Jean 5, verset 19. On va aller au verset 20, quoi qu'il en soit. Parce que c'est là-bas qui est... Attends, je vais lire. Je commence à lire, hein. Voilà, faut suivre avec moi. 1 Jean, verset... Nous le savons. Je peux lire?
Il dit. Je vais lire. 1 Jean. Faut lire à partir du verset 2. 1 Jean. Tiens. Bon, prends le premier verset. Quiconque croit que Jésus, vas-y. Alors le premier verset. Alors le premier verset. Tous ceux qui croient, écoute-moi bien, tous ceux qui croient que Jésus-Christ, tous ceux qui croient que Jésus est Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, le Père, aiment aussi ses enfants. Ses enfants, au pluriel. Il a combien d'enfants? On dit quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. On dit il est son enfant. Il est son enfant. Ils sont enfants de Dieu. Non. Il dit quiconque croit d'abord. Oui, tous ceux qui croient que Jésus est le Christ, ils sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, le Père, aiment aussi ses enfants. Ces enfants-là, ils sont combien? Mais c'est tous ceux qui croient en Jésus qui sont les enfants de Dieu. Alors, donc Dieu a combien d'enfants? Il a des enfants comme les étoiles du ciel, comme le ciel. Alors, donc, il ne faut pas dire que Jésus est le seul fils de Dieu. Maintenant, 1 Jean 5, 20 dit quoi? Il est le seul fils unique. Il n'est pas le seul fils unique. Il y a le premier-né de Dieu dans la Bible, le premier-né. Non, il est le seul fils. Maintenant, les autres là qui croient en lui, maintenant deviennent des fils. Ça, c'est selon toi, ton interprétation. Sinon, il y a le premier-né de Dieu dans la Bible, le premier-né. Premier-né. Je dis que Dieu n'a pas deux fils. La Bible dit que Dieu a un seul fils. La Bible dit que Dieu a son premier-né. Il a donné son fils unique. Voilà, maintenant, il y a son premier-né aussi. Dans chapitre 3, le verset 16. Il y a son premier-né. Bon, allons dans Jean 3, 16 d'abord. Non, tu m'as donné un Jean. Il a dit, il faut me montrer où Jésus dit, je suis Dieu et homme à la fois. Où? Non, tu dois savoir que Jésus est le fils unique d'abord. Mais tu n'as pas dit qu'il est... Attends, tu n'as pas dit qu'il est Dieu, tu dis qu'il est fils unique encore. Non, il faut... Alors, je n'ai pas dit qu'il est fils seulement. J'ai dit les fils et puis Dieu. Et non, moi, il y avait côté Dieu là. Moi, il y avait côté Dieu là. Il faut montrer côté Dieu là. Non, côté Dieu là. Ça vient. Mais là-bas, tu ne peux pas montrer quoi. Là-bas, tu ne peux pas montrer. Où il est fils là. Où il est fils là. Comme c'est écrit, tu vas montrer ça. Mais où il est Dieu là, tu ne peux pas montrer ça. Parce qu'on se connaît. Je dis, je vais te montrer. Il faut te calmer. Moi, je suis calme. La partie où il est Dieu là, fils là, je suis d'accord. Ouais. Faut laisser. Montrer ça. C'est moi qui ai te montrer. Je suis là, il faut me montrer. Je vais te montrer d'abord qu'il est le fils unique. Moi aussi, Jean 3, 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. Ok. Donc, il a combien de fils? Il a beaucoup de fils. Moi aussi, je vais te montrer ça. Dans la même Bible. Il a un seul fils, non? Attends d'abord, il répond aussi. Toi, tu as parlé. Pourquoi tu ne veux pas que moi je parle? D'accord, je réponds et puis tu me laisses parler aussi. Non. Fils unique là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est unique. Que quoi? Il est unique. Qu'il n'y a pas d'autre, non? Il n'a pas dit ça. On dit il est unique. On n'a pas dit il n'y a pas d'autre. Bon, on va arrêter. Si c'est comme ça, on va discuter. Unique là, ça veut dire quoi? Unique là. Bon, unique, ça veut dire il est un. Unique. Il est le seul. Il n'y a pas d'autre. Voilà, d'accord, il n'y a pas d'autre. Quand tu dis que ça là, c'est mon pantalon unique, ça veut dire que je n'ai pas d'autre pantalon. D'accord, je suis d'accord, c'est pas grave. C'est mon pantalon unique, voilà. Non? Maintenant, on dit que ceux qui vont croire en Jésus, s'ils sont des milliards, alors Dieu aura maintenant, en plus de l'unique, des milliards, mais eux sont des fils par adoption. D'accord, moi aussi je vais lire notre passage. Attends, moi aussi il lit mon passage, il ne va pas accepter, regardez. Attends, moi aussi il lit mon passage. Jérémie 31, verset 9. Tu as donné ton fils unique, moi il a te donné le premier-né. On va voir qui a raison. Jérémie 31, verset 9. Laisse tout ça là. Laisse tout ça. Je laisse pas. Tu as donné ton fils unique, il a donné mon premier-né. Qu'il faut laisser tout ça. Je laisse pas, hein. Que tu as accepté comme vérité, tu veux brouiller les pistes encore. Attends, je vais lire. Jérémie 31, verset 9. Ça, c'est toi ton problème maintenant. Ça, c'est toi ton problème. On a lu pour toi. On va lire dans la même Bible. C'est pas courant. C'est pas courant. Jérémie 31, verset 9. Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau. Par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car
Je suis un père pour Israël et Ephraïm. Attends, je vais parler. Je n'ai même pas fini la phrase. Je n'ai même pas fini la phrase. Je suis un père pour Israël et Ephraïm est... Oh là là. Ephraïm est mon premier-né. Ephraïm est mon premier-né. Non, vous dites que Dieu n'est pas un père, Dieu ne peut pas avoir fils. Maintenant, toi, tu as pris le passage ici où Dieu dit que lui, il est un père. Tu crois que Dieu est un père? Est-ce que c'est la question que moi je t'ai... Quand tu as donné Jean 3,16 là, je t'ai demandé... Attends, il citait mon verset. J'espère que... Non, c'est pour ton attention. Attends, je connais déjà mon intention. Attends, je vais lire. Ephraïm est mon premier-né là. Premier-né veut dire quoi? Tu dis fils unique, c'est lui seul, non? Maintenant, il faut me répondre. Premier-né veut dire quoi? Ben, le premier-né... Le fils unique, tu penses que les deuxièmes nés bien les... Je vais savoir, le premier-né veut dire quoi? Même si le fils est unique là, lui, les premiers-nés bien les pas premiers-nés. Je vais savoir, quand on dit ici, Ephraïm est mon premier-né, ça veut dire quoi? Je dis, je t'ai posé une question. Moi aussi, je t'ai posé une question. Tu vas répondre, non? Tu vas répondre. Tu fais comme si tu n'as pas répondu. Peut-être tu as fui, sinon tu vas répondre. Non. Je dis, un fils unique là, c'est un premier-né bien. Il n'est pas premier-né. C'est la Bible qui a dit ça, il n'est pas premier-né. Est-ce que c'est votre Bible qui vous a mis dans le problème, non? Il est quel né, le fils unique, il est quel né? Le fils unique là et le premier-né là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Ou bien on ne comprend pas français. Non, le fils là, il est né, bien n'est pas né. Qui est? On ne parle pas de né, on dit mon premier-né. Il est né, bien n'est pas né. Il est né. Est-ce que le premier-né là, il est tombé du ciel? C'est le deuxième. Attends, le premier c'est qui? Quand on dit premier, ça veut dire quoi? Oui. Quand on dit premier, ça veut dire quoi? Quand on dit premier, ça veut dire quoi? Elle pourra dire c'est mon premier né. Non, quand on dit premier-né veut dire quoi? Tu vas tourner là, tu vas répondre. Moi, je sais que tu vas répondre. Il pourra dire c'est ton premier-né, bien, il pourra pas dire. Je veux savoir, quand on dit premier-né veut dire quoi? Premier-né veut dire quoi? Premier-né. Ça veut dire premier-né, c'est tout? Non, non, premier, c'est trop facile ça. Ça veut dire premier-né. Il est le premier ou bien le deuxième? Non, je dis premier-né là. Tu me demandes, ça veut dire quoi là? Moi, je dis, ça veut dire il est le premier-né. Donc, attends, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelqu'un avant le premier? Est-ce qu'il y a quelqu'un avant le premier? Je dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un, avant le premier-né? Est-ce qu'il y a un autre fils avant le premier-né? J'ai dit, le fils unique. Là. Non, moi, il dit premier-né aussi. On va rester dans premier-né là. On ne dit pas de premier-né. Tu as discuté quoi? On dit premier-né. Premier-né. Il est né le premier. Premier veut dire quoi? Oui. Je dis le premier. S'il est le fils unique. Tu dis quoi? Tu as entendu, c'est votre Bible qui va vous emmener dans le problème. Et on dit premier-né, on dit fils unique, on dit d'autres enfants, premier-né. On ne dit pas de premier-né. On dit lui là, c'est ma première voiture. Ça là, c'est ma première femme. Celle-là, c'est ma première maison. Lui là, c'est mon premier fils, c'est mon premier-né. Tu as discuté avec ça quoi? On dit premier. Tu as discuté comme fils unique. On sait qu'il y a deuxième. Ah bon, deuxième là, c'est qui? Bon, deuxième là, Dieu veut que ça soit toi, en croyant en Jésus. Bon, d'accord. Si Dieu veut que ça soit moi, je crois en Jésus. Maintenant, il faut montrer où Jésus dit je suis Dieu là. Il faut montrer où il dit je suis Dieu. Il faut montrer où il dit je suis Dieu là. Vous avez venu évangéliser mon frère musulman ce matin, non? Attends, vous avez venu. Quand eux là, ils ont le droit d'aller évangéliser. Attends, Dieu veut faire de toi son fils. Là, tu seras dans... Dieu, chez nous en islam, Dieu n'a pas d'enfant. Avoir un enfant là, il a eu l'enfant là comment? Maintenant, tu as lu que Dieu a dit ici qu'il est un père pour Israël. Bon d'accord, je vais te poser une question. Il a eu l'enfant là comment? Il a eu l'enfant là comment? Dieu a eu l'enfant là comment? Dieu est père comment? Le passage que toi-même tu as pris, puis tu dis à Israël, Dieu a dit à Israël, c'est un père pour vous là. Dieu est père comment? Il est père de façon spirituelle, c'est pas charnel. Ah, il est père de façon spirituelle. Et pour Jésus là, c'est comment? Et pour Jésus là, c'est comment? Comme vous dites, Jésus est fils de Dieu là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Harry.
Il est le fils de Dieu aussi de façon spirituelle. Ah, je pensais que tu as dit charnel. Je pensais que tu as dit biologique. Déjà, tu n'es pas un enfant. Je ne peux pas coucher à une femme pour avoir un... Alors, donc tout le monde est fils de Dieu. Donc laissons ça maintenant. Il faut montrer où Jésus dit, je suis Dieu et homme à la fois. Là, tu as dit ça. Il faut montrer le passage. Mais vous faites exprès. Moi, j'ai pris la Bible. Je suis dans 1 Jean. Je suis dans 1 Jean 5 que tu as donné là. On fait comment? On lit ou bien on lit pas? Il faut lire à partir du verset. C'est toi qui as dit de nous envoyer au loin là-bas. Je dis, non, c'est toi qui as dit. Tu dis, tu es venu nous dire Jésus est Dieu. Jésus dit, lui, je suis un homme. Toi, tu dis, il est Dieu. Non, on croit en ça quoi? Je dis, tu as reconnu que Dieu est un père. Donc, ok. Il a un enfant. Mais s'il a enfant, on dit c'est de façon spirituelle du thème, non? On t'a dit ça? Si tu veux, faut croire, si tu ne faut pas croire. Tu crois que Jésus est le fils spirituel de Dieu? Tu crois en ça? Jésus-Christ n'est pas le seul fils. Dieu a beaucoup d'enfants spirituels. Est-ce que tu crois maintenant que Jésus est le fils spirituel de Dieu? Il n'est pas le seul. Est-ce qu'il a parlé ça combien de fois? Je te demandais, est-ce que tu crois qu'il est le seul? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Même moi, selon la Bible, je suis fils de Dieu, même moi. Non, c'est impossible. Si tu ne crois pas en Jésus, c'est pas possible. Romains 8,14. Il faut prendre Romains 8,14. Alors, finissons avec Jean. Ah, tu n'es pas un enfant. Est-ce que tu es un enfant? Tu n'es pas un enfant? Non, ouvre Romains 8,14. Tu vas comprendre maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle fils de Dieu? Alors, quiconque croit que Christ est né de Dieu. Maintenant, Romains 8,14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On fait comment? Romains 8,14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Allô? Romains 8,14 dit ceci. Tu ne veux pas m'écouter, je ne vais pas t'écouter. Romains 8,14 dit ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui croient en Jésus. Parce que tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu sans croire en Jésus. Mais tout le monde, nous tous on croit en Jésus. Donc on est fils de Dieu aussi. Alors maintenant, tu es venu dire à mon frère musulman. Tu es venu dire à mon frère musulman que Jésus est Dieu là. Yeri, attends, il n'est plus Dieu quoi. Jésus est mort, ressuscité, tu dis que tu crois en Jésus. Bon, allô, selon ta Bible là, est-ce que Dieu peut mourir? Allô? Selon ta Bible, est-ce que Dieu peut mourir? Selon ta Bible, est-ce que Dieu peut mourir, s'il te plaît? Il est là abandonné. Ils sont allés évangéliser un frère musulman matin. Hein? Allô? Allô? Oui, allô? Micro, ouais, réseau. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Je vais les rappeler. Ils sont allés évangéliser mon frère musulman matin. Il aussi m'a appelé. On ne peut pas laisser ça passer. Et ils ont le droit de nous évangéliser. Il faut mettre en aloukono. Du coup, ils vont chez nous à la maison. Allô? Allô? Ouais, Yedi. Oui. On va s'écouter maintenant parce que je pense que tu as là fui le débat. On va s'écouter, s'il te plaît. Le passage tu veux prendre là, il faut prendre. Je répète encore. Vous êtes venu ce matin chez mon frère musulman pour lui dire de donner sa vie à Jésus. Il dit on ne donne pas notre vie à... On donne pas notre vie à quelqu'un ici parce que Jésus lui-même il est un homme. Et sa vie est dans la main de l'Éternel. Allons. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous vous dites que Dieu n'a pas enfant. J'ai dit prenez la peine d'écouter quand quelqu'un parle là. Prends la peine de m'écouter. On va s'écouter maintenant. On est dans la deuxième partie. Je répète encore. Vous êtes venu parler avec mon frère ce matin. Vous lui demandez de croire à un être humain. Il dit non, on ne croit pas à un être humain. On croit en l'Éternel, Allah. On ne peut pas croire à un homme. Laissez-moi parler. Il dit on n'a qu'à s'écouter s'il vous plaît. Écoutons-nous. On ne peut pas croire à un homme. Pas juste. Mais Jésus, vous nous demandez de croire en Jésus, non? Mais c'est un être humain. Mais c'est un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain. Oui, ouvre la Bible, 1 Timothée 2,5. 1 Timothée. Oh là. Jésus est un pécheur. Oui, allô?
Ah, tu ne veux pas que je parle? Je t'écoute. Tu ne veux pas que je parle, je t'écoute. Non, je t'écoute. Mais pourquoi quand je parle, tu discutes avec moi? Je dis, Jésus c'est un être humain. Tu dis c'est faux. Je dis, prends 1 Timothée 2,5. On va vérifier. Si je mens, on vérifie. Moi, je t'ai pris un passage pour te montrer qu'il n'est pas seulement un gentil. Tu refuses de lire le passage. Tu sais pourquoi tu lis le passage? J'ai lu le passage. Le Tu dis... passage qu'on croit que Jésus est le Fils, et le Christ est né de Dieu. C'est-à-dire né de Dieu, c'est-à-dire est fils de Dieu. Quand tu crois en Jésus, tu es né de Dieu, c'est-à-dire tu deviens enfant de Dieu. C'est là que tu as l'esprit, tu es conduit par l'esprit de Dieu et tu es enfant de Dieu. Voilà, toi tu dis, toi, tu es enfant de Dieu parce que tu es conduit par l'esprit de Dieu. En même temps, tu ne crois pas en Jésus, c'est pas possible. Je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Quiconque croit que le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né. Voilà. Allô? Le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à ses commandements ne sont pas pénibles. Le verset 4. C'est parce que tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont enfants de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Jésus, sont nés de Dieu, triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus. Ça, c'est le verset 4. Maintenant, le verset 5 dit, qui est celui qui triomphe du monde? Et tu suis bien, le verset 5 dit, qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu entends bien? Voilà. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu comprends bien? Le verset 6 nous dit, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang pour le sacrifice. Non avec de l'eau seulement, de l'eau de baptême, mais avec l'eau et le sang de purification de nos péchés. Ok? Parce que vous, comment vos péchés sont pardonnés? Comment vos péchés sont purifiés? Avec quel sang? Avec quelle eau? Nous, on n'est pas vampire. Hein. Nous, on n'est pas vampire. Nous, on a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau. Nous, on n'est pas vampire. Il ne faut pas nous dire quel sang. Nous, on n'est pas vampire. Hein. Ok, d'accord. Vous n'êtes pas des vampires. Je comprends. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Le verset 7 dit, quand il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Vous dites, vous n'êtes pas bon. Ok. Et ça, c'est nous musulmans. Ça, c'est vous. Chez vous, là-bas, là, buvez ce que vous voulez. Nous, on ne sait pas chez nous. Le verset 9 dit, si nous recevons le témoignage des hommes, ou bien, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. C'est-à-dire Dieu parle. On a posé question ici plusieurs fois est-ce que Dieu parle? Ils sont là, ils sont là. Dieu témoigne de Jésus et il parle. On dit, je l'écoute. Phone 1 disconnected. Cody. Phone 2 disconnected. Oui. Je l'écoute, mais à mon tour, là, vous allez voir. Allô, ne quitte pas, il y a te connecter, pardon. Phone 1 connected. Voilà, pour t'honorer. Maintenant, le verset 10 dit quoi? Non, je suis là dit le passage pour le montrer. Je suis là à lire le passage pour arriver où sortit Jésus de l'homme et de Dieu. Calme-toi. Le verset 10 dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Phone 1 disconnected. Non, attends. Celui qu'on veut arriver où on dit Jésus est homme et puis de Dieu, là, c'est là-bas on ne sait pas. On dit celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, c'est un menteur. D'accord. On dit
puisqu'il a et ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu. Phone 1 Bon. Power off. Maintenant, on dit voici ces témoignages, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et Battery que cette high. vie est dans son Fils. Phone 1 connected. Dieu nous a donné la vie éternelle, mais cette vie-là est cachée et dans son Fils Jésus. Hein? Le verset dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voici le verset 12 de 1 Jean 5. Maintenant, le verset 13 dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous avez la vie éternelle. Allô frère, toi tu ne vas pas parler éternellement, laisse-moi parler aussi. On ne va pas rester dans ça, alors que c'est pour aller lire le verset 20. Ça sert à quoi tout ça là? Non, laissez-moi parler, c'est le verset 20 là que tu cherches. Tu es au verset 14 là, ça te fait 14 minutes maintenant. Tu ne vas pas lire éternellement? Non, je dis de couper pour t'écouter, mais je te dis que je suis arrivé au verset 14, quand ça sera à mon tour de parler, je vais continuer cette lecture. Vas-y, il faut parler. Bon, tu as vu que quand tu parlais là, est-ce que je t'ai interrompu? Je dis, tu m'as interrompu quand je parlais. Tu me poses question quand je disais... Bon, faut lire. Il faut lire tout. Je ne parle pas. Non, il faut tout lire. Je ne parle pas. Là, quand il y a parlé, il ne faut pas parler. Dans la lecture, faut lire. Je ne parle plus. Il faut parler. Ah, d'accord. Le verset 14. Il dit, nous avons... À mon tour, il ne va pas s'éteindre. Écoute, le verset 14 de 1 Jean 5. Tu dis, c'est la fille là-bas, tu suis, hein? Ouais, je suis. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, et qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à celui qui a commis le péché qui ne mène pas à la mort. Et il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je vous demande de prier. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un péché grave. Maintenant, ici, le verset 17. Il dit, toute iniquité est péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Voici ici le verset 18. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le verset 19, voilà où je veux qu'on arrive. Le verset 19 au 21, il faut bien retenir. Où on dit que Jésus est un fils de Dieu et en même temps les dieux là. Il faut bien retenir maintenant. Le verset 19, il dit nous savons que nous sommes de Dieu, c'est-à-dire nous les croyants. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le verset 20 dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, c'est-à-dire le véritable Dieu. C'est le Fils de Dieu qui nous donne l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Je retiens bien le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Parce qu'il y a la marmaille aussi dans l'affaire de Dieu, là. Il y a des faux. Mais il y a un véritable. Et c'est Jésus qui nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et le verset continue en disant, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire quand tu es en Jésus, tu es dans le véritable Dieu, en Jésus-Christ, le Fils. Et maintenant, c'est établi qu'il est le Fils aussi. Maintenant, on va attester qu'il est Dieu. On dit c'est lui, le verset 21, qui est le Dieu véritable. Il est établi au verset 20 que c'est le Fils. Maintenant, au verset 21, il est établi que c'est lui, non seulement qui est le Fils, mais c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et tu comprends? Donc, en conclusion, petits enfants, c'est-à-dire nous, les croyants, on doit s'écarter des idoles. C'est-à-dire d'adorer d'autres personnes, d'autres divinités, d'autres cabas, d'autres maris, d'autres quoi. C'est Jésus qu'on doit adorer. C'est lui qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu
Et nous sommes dans le véritable en lui. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. C'est écrit ici dans 1 Jean le chapitre 5. Dans tout le chapitre 5 qui dit jusqu'au verset 21, il est question de Jésus étant fils de Dieu et Jésus étant Dieu et qu'il faut adorer. Voilà. Je t'écoute maintenant. Est-ce que tu es sûr que tu peux rester tranquille comme j'ai été? Est-ce que tu es sûr? Oui, je sais. Mais tu as voulu me couper, mais tu t'es repris et tu m'as laissé continuer. Donc, je t'écoute maintenant. Je veux savoir. Moi, je t'écoute. Est-ce que tu as bien suivi tout ce que j'ai vu là? Est-ce que toi, tu pourras tenir la vérité qui va sortir de ma bouche? Est-ce que tu as vu qu'il est écrit que Jésus est fils de Dieu et en même temps il est Dieu? Est-ce que tu as vu, tu as suivi la lecture? On n'a pas vu ça dans le verset, mais je vais répondre quand même. On n'a pas vu ça. Laisse-moi parler. Là, voilà, Paga, il a commencé. Ils sont allergiques à la vérité. Je t'ai laissé parler. Laisse-moi dire ce que je vais dire. Je pouvais t'arrêter dans tout ce que tu dis. Laisse-moi parler. Si tu me dis que c'est pas écrit, on va arrêter là. Bon, c'est écrit. Je vais lire. C'est écrit, non? Attends, je vais lire maintenant. C'est mon temps de parole. Ok, je dis que c'est écrit. Voilà, si c'est écrit, je vais répondre maintenant. Laisse-moi parler. Vous continuez, parle maintenant. Voilà. Je prends d'abord Jean 17, verset 3. Jésus-Christ dit ceci. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et reconnaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà ça. La vie éternelle. Jésus-Christ est en train de dire ici que Dieu est le véritable Dieu. Lui, il n'est que l'envoyé du véritable Dieu. Jean 17, verset 3. Alors que vous avez pris 1 Jean 5, 20, qui ne dit même pas que Jésus-Christ est Dieu. Parce que quand je prends la version des témoins de Jéhovah, par exemple, c'est la Bible, hein, c'est chez vous les chrétiens. Voilà, nous, ce n'est pas notre problème. C'est chez les chrétiens là-bas, c'est la Bible. Donc, il a dit ceci. Le Fils de Dieu est venu. Nous le savons. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes en union avec le véritable par le moyen de son Fils Jésus. C'est là, dans la Bible des témoins de Jéhovah, ils n'ont même pas dit c'est lui le véritable Dieu. On dit c'est là, le vrai Dieu et la vie éternelle. Alors que dans d'autres versions, c'est lui, c'est là, c'est lui. Alors même si on dit c'est lui, le Dieu véritable. Mais ce Dieu véritable, dont vous savez, le Dieu véritable, Dieu savait, il ne peut pas. Il dit, la mensonge là, il ne peut pas tenir. On dit c'est lui le vieux Dieu véritable. Même si on dit c'est lui le Dieu véritable là. Mais Jésus s'en va contredire ça dans Jean 17, 3, non? Jésus a dit quoi dans Jean 17, 3? Si dans 1 Jean 5, 20, on dit Jésus est le Dieu véritable, selon votre interprétation, erronée d'ailleurs, si on dit dans 1 Jean 5, 20 que Jésus est le Dieu véritable, mais Jésus a dit quoi dans Jean 17, 3? Lui-même, et puis là-bas c'est Jésus même qui parle, hein, dans Jean 17, 3. Il dit la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Mais quand il dit toi, le seul vrai Dieu là, il parle de qui? Est-ce qu'il parle de lui-même? Toi, le seul vrai, toi qui? Il n'a pas dit moi. Oui, oui. Alors, il dit toi le seul vrai Dieu. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Mais pourquoi lui il est Dieu et puis il s'adresse à Dieu encore en disant c'est toi qui es le Dieu véritable et moi Jésus-Christ, je suis son envoyé. Alors, ça c'est dans Jean 17, 3 ça. Maintenant quand vous prenez, oui, on dit Jésus est fils de Dieu, Jésus est fils de Dieu et homme à la fois. C'est écrit dans le verset que tu as lu là. 1 Jean 5, 20 là. 1 Jean 5 là. Tu as commencé le premier verset. Jusqu'au 21e verset, il n'y a pas un mot là-bas où on dit Jésus est Dieu et homme à la fois. Ça n'existe pas. Mais on t'a écouté, non? Tu étais en train de lire, on t'a écouté. Maintenant, moi, je continue. J'ai dit, il faut me laisser parler. Je continue pour dire, les versets clairs sont dans la Bible. Vous laissez les versets clairs, vous partez prendre les versets ambigus. Quand Jésus dit dans Jean 5, comment on appelle ça? Jean 20, 17. Jésus dit, laisse-moi parler. Il dit, tu ne peux pas tenir. Laisse-moi parler. Jésus dit, dans Jean 20, 17, il dit à Marie de Magdala, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, je monte vers mon Dieu. Toi, tu adores un Dieu qui monte vers son Dieu. Comment ça? Il dit vers mon Dieu. C'est écrit noir sur blanc, Jean 20, verset 17. Jean chapitre 20, 17, il dit je monte vers mon Dieu. Si moi, mon Dieu avait dit je monte vers mon Dieu, je vais quitter l'islam. Comment Dieu va monter vers son Dieu? Et même si il dit que je monte vers mon Dieu, je comprendrai automatiquement que lui n'est pas Dieu. Parce que lui, il monte déjà vers son Dieu. Comment un Dieu peut avoir son Dieu? Ouvrez l'esprit un peu quand même. Je monte vers mon Dieu. Comment Dieu va dire mon Dieu? Même si tu marches sur la tête là, quand Dieu dit mon Dieu là, tu sais automatiquement qu'il n'est plus Dieu. Parce qu'il dit je monte vers mon Dieu.
Donc lui, il est qui? Si lui, il monte vers son Dieu. Lui, il est qui? Et puis lui, il monte vers son Dieu. Ça veut dire qu'il est l'envoyé de Dieu. Puisqu'il a son Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Si moi, il dit, je vais voir mon président, est-ce que ça veut dire que je suis le président? Même si tu n'es pas là à l'école, là, on réfléchit quand même. On n'est pas là à l'école, oui, mais on réfléchit. Donc, Jésus ne peut pas dire que je suis Dieu. Voilà pourquoi je vous ai mis au défi. Je vous ai mis au défi en disant, montrez-moi un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu. Tu ne peux pas trouver. Il n'y a pas fini. Je n'ai 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 pas fini. Je t'ai écouté. Je n'ai pas fini. Je sais ce que tu as demandé. Puis tu allais lire Jean, tout le chapitre 21. Là, tu n'as rien dit de bon. C'est maintenant que tu as donné Jean 14, 6. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ouais, balance comment? Ouais, ça va bien, non? Laisse-moi parler. Tu n'as pas trouvé le verset. Même Jean 14, 6 que tu donnes là, ça ne prend pas. Jean 14, 6 que tu prends là, ça ne prend pas. Jean 14, 6 dit quoi? Je suis le chemin, la vérité. Laisse-moi parler. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit quoi? Nul ne vient au Père. Qui est le Père là? Qui est le Père? Qui est le Père? Tu ne réponds plus. Non, toi, tu ne connais pas le Père. Alors, le Père là, c'est Dieu? C'est l'éternel Dieu? C'est Dieu de Jésus? Le Père, c'est Dieu. Alors, pourquoi tu as dit que c'est le Jésus qui est Dieu? Tu vois maintenant que tu reconnais que c'est le Père qui est Dieu, non? Donc, vous faites exprès pour mentir aux gens, quoi? Je ne mens pas aux gens. Mais pourquoi tu dis c'est le Père qui est Dieu et puis tu dis le Fils encore est Dieu? Mais parce que c'est ce que le Père a dit. Non, mais pourquoi Jésus dit le Père est plus grand que moi? Pourquoi Jésus dit le Père est plus grand que moi? Le fils d'un roi, c'est pas un roi. Non, il n'est pas roi. Ah, c'est le fils d'un roi, c'est un roi. Il n'est pas roi. Il n'est pas roi. On a vu le fils des rois ici qui sont devenus voleurs des braquets. On a vu ça ici. Comme un fils de roi, c'est roi. Regarde lui là. Le fils d'un roi, c'est un roi. Le fils d'un roi peut être un voleur. Alléluia. Attends. Le fils de nos présidents là, ils sont présidents. Nos présidents qui nous gouvernent en Afrique là, leurs fils là, ils sont présidents. Je ne parle pas de Hein? Président là, c'est pas un truc de sang. C'est pas un truc de succession par le sang. Qu'est-ce que c'est par le sang? T'as dit que le fils de Dieu c'est Dieu? Non. Ah, si c'est côté Dieu là, tu t'en prends le fils de Dieu c'est Dieu. Donc, est-ce que fils de président c'est président? Donc, fils de voleur c'est voleur quoi. Fils de commissaire c'est commissaire quoi. Fils d'un commissaire c'est un commissaire. Regarde lui là. Faut pas faire ça. On parle de l'autorité, on parle du règne. Donc tu veux dire fils, attends, tu veux dire fils de Dieu c'est Dieu quoi? Il m'a lui là-bas. On parle de règne. Je veux savoir, est-ce que le fils de Dieu c'est Dieu? Est-ce que le fils de Dieu c'est Dieu? Est-ce que le fils de Dieu c'est Dieu? Est-ce que le fils de Dieu, est-ce que le fils de Dieu c'est Dieu? Je veux savoir. Le fils de Dieu c'est Dieu. Dans la Bible, quand on dit quelqu'un est fils de Dieu là, est-ce qu'il est Dieu? Comment il est ressuscité? Attends. Bon, parlons de ressusciter maintenant. Allô? Allô? Attends, je vais répondre. Tu poses question. Quand tu dis comment, c'est une question que tu poses. Comment il revient bientôt? Comment il va juger le monde? La question que je vais répondre. Comment tu dois juger le monde? Je vais répondre en disant ceci. Dieu ne meurt pas. Mais maintenant, pourquoi il est ressuscité? Qui l'a ressuscité? Qui l'a ressuscité? Non, tu n'es pas d'accord que Jésus est ressuscité. Je pose la question selon la Bible, qui l'a ressuscité? Non, tu n'es pas d'accord que Jésus est ressuscité. Il dit selon la Bible, selon la Bible. Est-ce que moi c'est ma croyance? C'est pas ma croyance? Non. Selon la Bible, il est ressuscité, bien n'est pas ressuscité. Il y a des passages qui disent qu'il est ressuscité, il y a des passages qui disent qu'il n'est même pas mort. Donc tu es rentré dans ça. Dans la Bible, là, c'est contredit quoi. Toi, tu ne savais pas ça? Non, la Bible c'est contredit. Il te donne contradiction. Non. Toi, tu sais que la Bible se contredit et puis tu veux prendre passage dans la Bible pour nous convaincre. Mais c'est votre propre Bible, non? C'est mon livre de foi, c'est pas mon livre de foi. C'est un livre de contradiction. Mais toi-même, tu crois, est-ce que toi tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Pour essayer de nous faire comprendre. C'est vous qui êtes venu nous prêcher, hein? C'est vous qui êtes venu nous prêcher ce matin, on ne vous a pas appelé, hein? C'est vous qui avez pris votre Bible pour venir chez nous. Actuellement, tu es chez le frère musulman, non? Est-ce que c'est lui qui allait chez toi? Voilà maintenant. Avertissement encore. Tu as pris la citation de la Bible, non? On m'a averti. On m'a averti. Ou bien c'est mon téléphone qui chauffe. Les gars, mettez good live, s'il vous plaît. Je suis en train de me signaler là, s'il vous plaît. Tapotez quoi? Bon, il faut lire Jean 14, 16 pour toi.
Jésus est de Les gars, s'il vous plaît, tapotez, ils m'ont signalé. Jean 14, 6, faut retenir. Good life, s'il vous plaît. Nul ne vient au Père que par lui. Voilà, Dieu nous attend d'aimer. C'est un message d'amour, c'est pas un message pour faire la guerre. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. C'est pas forcé. Voilà, sinon on retient que Dieu t'aime. C'est un message d'amour. Allô, quand tu es venu nous parler de Jésus là, quand tu es venu nous parler de Jésus là, c'est le frère qui t'a appelé ou bien c'est toi qui es venu de toi-même? Allô? Moi, je préfère adorer Dieu. Je préfère adorer Dieu. Ah. Merci beaucoup pour le good life. C'est en train de partir. Avertissement là. Allô? Non, est-ce que tu peux convaincre Jésus des péchés? Non, aucun prophète ne pêche. Aucun prophète ne pêche. Aucun prophète ne pêche. Faut me montrer le péché de Jean-Baptiste. Jésus n'est pas un prophète. Faut me montrer. Allô? Tu dis quoi? Il ne faut pas mettre Jésus au rang des hommes. Il ne faut pas mettre Jésus au rang des hommes mortels ici. Non. C'est le Seigneur de l'univers. Attends, tu dis Jésus. Allô. Attends, doucement. Quand tu parles quelque chose là. Allô, quand il parle une chose, laisse, on va répondre ça d'abord avant d'avancer. Tu dis Jésus n'est pas prophète. Tu sais qui est Jésus? Tu sais frère, mon frère. Tu sais qui est Jésus? Allô, tu dis... Bon, je récapitule à ceux qui nous suivent. Hein. Ils sont partis chez un frère musulman ce matin avec leur Bible, quand ils vont le prêcher l'évangile. Le frère m'a appelé pour intervenir, c'est dans ça on est. Allô, frère? Oui. Tu dis Jésus n'est pas prophète. Jésus... Hein? C'est pas ce qu'on doit retenir de lui. Non, réponds à ma question. Tu dis n'est pas prophète. Non. C'est pas ce qu'on doit retenir. Car tu n'es pas un enfant. Je pensais que tu as dit que c'est pas un prophète. Non, je pensais que tu as dit non, il n'est pas prophète. Si tu retiens que Jésus est prophète là, ça peut pas... C'est pas retenir là qui m'intéresse. Hein. Est-ce que selon la Bible là, il est prophète? Non, est-ce que selon la Bible, il ne coûte même pas? Quand c'est comme ça, moi ça me plaît pas. Ça devient... Ouais. Allô, est-ce que selon la Bible, Jésus est prophète? J'ai dit, la question de Jésus est prophète ou non, ça ne peut pas ouvrir les portes du ciel pour un homme. Non, mais réponds au moins à la question. Réponds au moins à la question. Ça ne peut pas amener quelqu'un au ciel. Non, réponds au moins à la question. Est-ce que Jésus est prophète? Tu vois que Jésus est le Fils de Dieu là. C'est là que ça peut... Good life. Est-ce que Jésus est prophète, s'il te plaît? Il ne peut pas répondre. Il sait, il est un enfant, il sait. Bon, j'ai dit. Si j'ai dit oui, là, ça tu fais quoi? Ça, si tu as dit oui, c'est que tu as dit la vérité, tu n'as pas caché le mensonge. Et disons la vérité. Si Jésus est prophète, c'est qu'il a dit la vérité. Mais quand il te dit qu'il est le Fils de Dieu, là, il a menti, non? Voilà, maintenant, moi, je te pose une question. Non. Il faut répondre. Si j'ai dit le Fils de Dieu, là, tu as dit qu'il a menti. Non, toi, tu n'as pas dit le Fils de Dieu, tu dis les dieux. Non, faut répondre. Je dis, si il dit que Jésus est prophète, là, je dis la vérité. Mais si il te dit qu'il est le Fils de Dieu, là, j'ai menti. Mais pourquoi tu ne réponds pas aussi à ma question? Non, il faut répondre. Tu veux que je te... Mais il faut me répondre aussi. Tu ne me réponds pas, je ne te réponds pas. Mais il est prophète. Ah, il est prophète. D'accord. Maintenant. Oui? Il est le Fils de Dieu. Oui. Il est le Fils de Dieu. Mais selon ta Bible, il est Fils de Dieu. Est-ce que ça, c'est un problème? Alors, donc pourquoi vous... Maintenant, pourquoi tu viens nous dire qu'il est Dieu? Voilà, maintenant, on est d'accord, non? Jésus est Fils de Dieu. Voilà, très bien. Dans le monde entier pour dire que Dieu, il n'a pas de fils. Très bien. Voilà, on va arriver maintenant. Attends, écoute-moi un peu seulement. C'est tout ce que je te demande. Mais vous êtes d'accord que vous faites exprès, non? Est-ce que je peux répondre? Vous êtes d'accord que vous faites exprès que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, mais vous faites le contraire, que le soleil se lève à l'ouest pour se coucher. De répondre ou bien de ne pas répondre? De répondre ou bien de ne pas répondre? Je peux répondre ou pas? Jésus est Fils de Dieu aujourd'hui, là. C'est ça qu'il a dit, non? Je peux répondre? Oui, je t'écoute maintenant. Ah, au moins si tu te calmes là, c'est ce qui me plaît en fait. Ouais, je t'écoute. Tu dis Jésus est Fils de Dieu.
Ouais, je sais que tu vas plus changer. Hein. Tu as dit oui. Mais je suis sur base de quoi je le dis. Est-ce que moi j'ai un enfant? J'ai dit, tu as dit que tu demandes d'accepter que Jésus est fils de Dieu, c'est pas ça? Je n'ai pas dit qu'il faut accepter. Je n'ai pas dit, nous on force personne. Non. Oh. Bon, d'accord. Good live. Tapotez s'il vous plaît, ça me signale fort. Je dis que à chacun de déterminer s'il croit bien ou pas. Bon, d'accord, je vais répondre, s'il te plaît, s'il te plaît. Si ce que je vais dire là, il ne faut pas renier aussi. Hein. Où je m'en vais là, il faut accepter aussi. Hein. Non, je ne te force pas. Hein. Ah, d'accord. Comment tu dis qu'il ne faut pas renier? Bon, je n'ai pas encore parlé, je sais que tu as renié. Faut pas renier. Bon, je sais, bon, attends, j'ai parlé, c'est pas grave. Jésus, tu dis Jésus. Et Allah. Bon, tu dis Jésus est fils de Dieu, ok. Je viens. Tu dis Jésus est fils de Dieu, ok. La maman de Jésus, c'est Marie. Marie est quoi pour Dieu? Il faut me répondre. Marie, c'est une créature. Non, c'est pas comment elle va être une créature. Mon papa et puis ma maman, là, ils sont quoi pour moi? Mon papa est quoi pour ma maman? Tu dis quoi? Mon papa est quoi pour ma maman? Ah, tu veux dire, Marie est femme de Dieu. C'est pas ce que il a dit, moi, mon papa est quoi pour ma maman? C'est ma question. Toi, tu n'as pas dit le fils de Dieu, tu vas répondre. Ah. Mais c'est ton mari, ton papa est le mari de ta maman. Maintenant, le papa de Jésus, là, il est quoi pour la maman de Jésus? Le papa de Jésus. Non, mais attends. Toi, tu n'as pas dit que selon l'esprit, on parle. Le papa de Jésus est quoi pour la maman de Jésus? Il faut répondre. C'est pas toi qui dis que c'est spirituellement on parle. Ah, donc tu acceptes maintenant. Tu veux me ramener à dire que Dieu est mari, le mari. Moi, je t'ai pas dit ça. C'est toi qui dis que c'est son fils, non? Tu n'as pas dit que c'est son fils? Attends. Maintenant, toi, tu nous as pas dit qu'on est dans le domaine spirituel. Ah, toi, tu n'as pas dit que moi d'accepter que Dieu a un enfant? Pourquoi tu veux me dire ça? Tu n'as pas dit ça? Tu dis quoi? Toi, tu n'as pas dit que moi d'accepter que Dieu a un fils? Tu n'as pas dit que d'accepter ça? Mais il faut accepter ça spirituellement. Mais toi aussi, il faut accepter que son papa est quoi pour sa maman là? Son papa est quoi pour sa maman? Il faut accepter ça? Non. Ah bon. J'ai dit. Ah, tu réfléchis. Tu réfléchis. C'est bien que tu réfléchisses. Tu veux nous ramener dans la chair. Ah, quand tu me dis d'accepter qu'il est fils de Dieu là, c'est pas dans la chair. C'est pas dans la chair. J'ai dit qu'il faut accepter qu'il est fils de Dieu là. C'est pas dans la chair. Ah, c'est dans quoi? C'est dans quoi? C'est dans l'esprit. Ah, non, si c'est dans l'esprit, tout le monde est fils de Dieu. Non, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Tout le monde est fils de Dieu. C'est pas Jésus seul. Ça là, on dit ça tous les jours, non? Il faut croire d'abord en lui. Je crois en lui. Je crois en lui que c'est un prophète. Non, c'est pas ça qu'on croit pour qu'on soit enfant de Dieu. On devient enfant. C'est pas en croyant que Jésus est prophète. Non, la Bible dit qu'il est prophète, oui ou non? J'ai dit, c'est pas en croyant que Jésus est prophète. C'est ce que Jésus a dit dans la Bible. C'est ce que Jésus a dit dans la Bible. Qu'il faut croire que lui, il est un envoyé de Dieu. Que là, tu auras la vie éternelle. C'est pas ça que tu rentres. Tu ne vas jamais me donner un passage qui nous dit que il faut croire que Jésus est un prophète pour entrer au ciel. Je peux te donner ça. Je peux te donner ça. Je dis, c'est moi qui te parle. Mais c'est moi aussi qui te parle. Un passage qui me dit, croyez que Jésus est un prophète pour entrer au ciel. Je te donne le passage. Prends Jean 5, 24. Faut prendre Jean 5, 24. Prends Jean 5, 24. Je te donne le passage. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Folie. Ouais, le frère André de il va lire. Voilà, il va lire. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Et c'est là-bas qu'on va terminer. Jean 5, 24. Folie. Ouais, on va terminer comment? Moi, je suis occupé. Je m'en vais quelque part. Si on va terminer là, il te dit qu'il faut prendre Jean 14. Non, lis d'abord pour moi. Faut lire d'abord pour moi. Bon, je suis là. Je vais pas. Je suis là. Faut lire Jean 5, 24. Jean 5, 24 dit, en vérité, oui, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit
Et Allah Akbar. Oui, dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, voici le passage. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans le passage? On dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc, il faut croire que lui, il est un envoyé de Dieu. Et puis, tu auras la vie éternelle. Alors qu'un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Donc, Jésus dit, celui qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc, il faut croire que Jésus a été envoyé pour que tu aies la vie éternelle. Tu es d'accord? Mais tu n'as pas dit qu'il n'y a pas un verset qui dit ça? Tu dors où? Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas un verset qui dit ça? Qu'il n'y a pas un verset qui dit que si Jésus est prophète, qu'à la vie éternelle, que ça n'existe pas. Voilà ça qui est là, noir sur blanc devant toi. En vérité, je vous le dis. Attends, je vais finir. Il ne s'attendait pas à ça. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en quoi? Et qui croit en quoi? Et qui croit en quoi? Il faut répondre. C'est un prophète seulement que Dieu envoie. Attends. Et qui croit en quoi? C'est seulement que Dieu envoie. C'est le prophète seulement que Dieu envoie comment? Dieu envoie les prophètes et les messagers. C'est tout? Les prophètes seulement. Tout ce que Dieu envoie là, c'est seulement que... Ils sont prophètes et messagers. En dehors de ça, il n'y en a pas. Ils sont prophètes et messagers. Ou messagers. Il faut montrer quelqu'un d'autre qui n'est ni prophète, ni messager, et puis Dieu l'envoie. Il faut montrer. C'est qui? J'ai dit, c'est pas un envoyé, hein, parce que c'est pas lui seul que Dieu a envoyé, n'est-ce pas? Si tu parlais en termes d'envoyé là. Il ne parle pas de ça. Faut pas fuir le défi que tu as lancé là. Envoyé, non? Non, on ne parle pas de ça. On dit Jésus est quoi dans le verset là? 1 Jean 5, 24 là, on dit Jésus est quoi? Et là, il est en train de fuir le verset. Tu es en train de fuir pourquoi? On dit Jésus est quoi dans le verset? On dit le quoi dans le verset? On ne peut pas croire que c'est à partir d'envoyer des prophètes qu'on doit aller au ciel là. C'est qu'on peut passer par d'autres personnes. Non, il faut lire le verset qu'il était donné là. Le verset dit quoi? Mais tu dis que comme il a été envoyé, donc celui qui croit en celui c'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Faut pas dire tu dis que c'est lui-même qui a dit. C'est lui qui a dit. Mais c'est toi qui es en train de nous envoyer dans le passage, non? Oui, mais tu n'as pas lancé le défi qu'il n'y a pas un passage dans la Bible où Jésus dit lui, le prophète, pour avoir la vie éternelle. Voilà ce qui est écrit. Non, attends. Ah, bon, d'accord. Toi, tu nous dis que Jésus est un prophète. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même. C'est lui-même qui a dit, c'est pas moi. C'est la Bible qui a dit. Non, Jésus est un prophète. C'est la Bible qui a dit, c'est la Bible qui a dit. Ouais, la Bible a dit Jésus est un prophète. Mais tu n'as pas lu qu'il est Dieu. Tu n'as pas lu que... Non, défi que tu as lancé là, il a relevé ça d'abord. Il veut pas reconnaître ça. Moi, il vais couper. Il faut me répondre. Jean 5, 24 que tu as dit à ton petit délit là. Quand vous venez évangéliser nos frères musulmans là, vous comptez sur quoi même? J'ai dit il est prophète. Bon, il est prophète là. Attends maintenant, si tu reconnais qu'il est prophète là, est-ce qu'un prophète est Dieu? C'est ça que je te dis là. C'est écrit dans la Bible qu'il est prophète, non? Oui, c'est écrit. C'est écrit dans la Bible aussi qu'il est enfant de fils de Dieu. Vraiment. Oui, ça c'est spirituellement, oui. Bon, il s'est écrit encore qu'il est Dieu. C'est pas écrit qu'il est Dieu. Il faut montrer le passage où on dit il est Dieu. Il faut montrer. D'accord. Je dis de te montrer. Ouais, montre-moi. Pour reprendre 1 Jean 5 là, à partir du verset 19 là, pour lire. On n'a pas dit Jésus est Dieu là-bas. Ça n'est pas écrit. Faut pas mentir. Je dis, il faut le relire seulement. On a déjà lu 10 fois. Tu n'as pas lu tout le contexte. On n'a jamais dit. Est-ce que quand moi il a dit, quand Jésus dit je monte vers mon Dieu là, tu as reconnu ça? Est-ce que tu peux répondre à ça? Je dis, il faut relire. On a déjà lu ça 10 fois. Faut me répondre aussi. Je ne peux pas relire, non? Voilà, maintenant est-ce que toi tu as lu moi mon 24 là? Je dis, est-ce que tu as lu? Et moi j'ai lu ça. Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu là, ça veut dire quoi? Quand il dit je monte vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Mais s'il est venu comme envoyé, il va monter. Ah, il est venu comme envoyé. Maintenant, toi, tu viens nous dire qu'il est Dieu. Ah, donc tu reconnais qu'il est venu comme envoyé. Pourquoi tu as dit à mon frère musulman qu'il est Dieu? Maintenant, pourquoi tu t'as menti chez mon frère qu'il est Dieu? Faut me passer mon frère musulman là-bas. Je vais lui dire au revoir avant de partir. Faut me passer le frère.
Passe-moi mon frère musulman. Passe-moi mon frère musulman. Faut me passer le frère musulman là. Faut me passer le frère musulman. La parole de Dieu a été faite chair. C'est pas grave. Faut me passer mon frère musulman. Faut me passer mon frère musulman. La parole de Dieu est venue comme un homme. C'est ce que vous devez. Passe-moi mon frère musulman là. Faut me passer mon frère musulman. Jésus est Dieu. Allô, salam alaikum frère. Tu es là? Voilà, la parole. Allô, salam alaikum. De déjeuner. Il a pris le papier de la paix. Non, faut lui dire, moi j'ai fini avec toi déjà. Tu as reconnu que Jésus a été envoyé par Dieu, donc c'est fini, je m'en vais. Mais toi, tu as lu, mais tu ne veux pas connaître. Voilà pourquoi Dieu vous fait exprès. Tu as vu qu'il est Dieu, bon. mais tu veux nier ça. Bon, on va aller un peu plus loin. Allô? Bon, allô. La maman de Dieu s'appelle comment? Comme il insiste. Hein? La maman de Dieu s'appelle comment? Oui, allô? Ah, il est parti. Ah, oui. Il est parti, ah ok. Il est là. Non, il faut le laisser. Il a reconnu que Jésus a été envoyé par Dieu. C'est bien. D'accord, ok. D'accord, merci beaucoup. Il ne faut plus causer à eux. Faut plus causer à eux. Il faut le laisser partir. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Salam alaikum. Merci beaucoup. Alaikum salam. Salam alaikum famille. Salam alaikum. Sur la page là, vous allez voir la description. Oui, encore. Le lien de la page YouTube. Allez vous abonner. Vous tapez Oustaz Diané officiel sur YouTube. Vous vous abonnez, Inch'Allah. Cette vidéo-là, elle sera mise sur YouTube tout à l'heure, dans les heures qui suivent. Donc, vous vous abonnez, vous tapez Oustaz Diané officiel sur YouTube. Il y a le lien également sur la page, sur le profil ici. Voilà, si on coupe le live, vous rentrez sur la page, vous allez voir le lien de la page YouTube. Là. Vous vous abonnez. Bah, cette vidéo, je vais la déposer tout à l'heure sur YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, Inch'Allah. N'oubliez pas également, vous vous abonnez à Ibrahim, le laboratoire. Vous tapez le laboratoire sur TikTok. Le laboratoire DDA également sur Facebook, YouTube également. Donc abonnez-vous, c'est vous qui, n'est-ce pas, quand vous vous abonnez, ça nous encourage encore de faire des vidéos. Mais sinon la dawa, on le fait tous les jours. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont même pas filmées. Donc, mais par la grâce, pour vous faire partager ça, non seulement ça vous profite, ça nous profite, parce que ça renforce votre foi, et puis également ça vous permet de vous défendre avec les arguments qu'on donne, Inch'Allah. Donc, il y a des vidéos qui sont là-bas, qui ne sont même pas diffusées sur TikTok, qui ne sont pas diffusées. Parce que TikTok, on n'arrive pas à mettre une vidéo de 1 heure du temps et autres. Donc, quand on fait le live, ça reste. Donc, on prend, on met sur notre page YouTube. Il y a des vidéos préenregistrées que j'ai fait au bureau, des vidéos préenregistrées. C'est-à-dire, j'ai fait des lives avec des gens, des débats. Ça n'a pas été mis en direct. Ce n'était pas sur TikTok, ni YouTube, ni Facebook. Mais c'est maintenant qu'on les met sur les pages YouTube. Donc, allez-y vous abonner. Vous tapez Oustaz Diané officiel. Vous vous abonnez à la page YouTube. Et le numéro que vous pouvez me joindre directement aussi, c'est le 05 94 87 58 58. 07 94 87 58 58, ça c'est pour me joindre directement maintenant. Mais le 47 là, ça c'est un numéro pour la contribution du centre. Voilà, parce qu'il faut d'ici. C'est la contribution du centre ça. Mais si vous voulez m'appeler directement, vous pouvez appeler également 07 94 87, c'est pas 97, 87. Voilà, 58, 58. Tu as mis 52, 52, non. 58, 58. Merci beaucoup. 07 94 87 58 58. Voilà, c'est un WhatsApp également. Parce que l'autre WhatsApp là, vous pouvez imaginer que j'avais 20 000 messages sur WhatsApp. 20 000 messages. Donc ça fait que c'était trop. Donc, mais ce numéro 47 là, il est toujours là. L'assistante peut répondre. Mais quand c'est pour les contributions du centre, vous mettez ça sur le 47. Mais ce numéro ça là, ça c'est pour m'avoir directement pour les petits poteaux et autre chose encore, Inch'Allah. Barakallahu fikum. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Abonnez-vous. Le code du pays, c'est le 225. 225. 225 07 ou encore plus 225 05 94 87 58 58. J'ai une question, monsieur. Bon, non, le live est fini. On se retrouve, Inch'Allah, ce soir pour une autre émission. Non, toi tu as mis 221, quelqu'un a mis 221, non, 225. Voilà, cette vidéo sera diffusée tout à l'heure sur YouTube. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.